Pensez à une graine plantée dans le sol. Pendant des jours, des semaines, voire des mois, elle reste complètement cachée, enfouie dans l'obscurité. Aucun signe de vie n'apparaît à la surface, et pour un observateur extérieur, il peut sembler que rien ne se passe. Mais dans le silence de la terre, quelque chose d'extraordinaire se produit. La graine germe, développe des racines profondes et se prépare à éclore. De la même manière, notre vie ressemble à cela lorsque nous traversons des périodes de difficulté ou de silence. Bien souvent, il semble que Dieu soit loin, ou qu'il n'agisse pas en notre faveur. Pourtant, la vérité est qu'il travaille sur quelque chose de plus grand et de plus profond, invisible à nos yeux, mais essentiel à notre croissance et à notre mission. La parole de Dieu nous rappelle cela. Dans Jérémie 29:11, « Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ce verset nous invite à faire confiance au plan parfait de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir le résultat final. Après tout, ce qui semble être une fin est en réalité le commencement de quelque chose de grandiose qu'il est en train de préparer. Il est inévitable de traverser des moments où tout semble perdu. Parfois, les circonstances autour de nous deviennent si difficiles que nous avons l'impression d'être au fond du gouffre, sans force ni espoir. La perte d'un être cher, un rêve brisé, une maladie ou une situation financière instable sont autant d'épreuves qui peuvent nous conduire au désespoir. Dans ces moments, il est naturel de se poser des questions. Dieu, où es-tu? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ces interrogations sont humaines, car nous ne voyons souvent pas le but derrière les difficultés. Dans la Bible, le roi David a exprimé des sentiments semblables. « Jusques à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand? Me cacheras-tu ton visage ?» Psaume 13:1. David, bien qu'étant un homme selon le cœur de Dieu, a connu des moments où il semblait que le Seigneur était silencieux. Ce que nous apprenons de lui, c'est que, même dans le désespoir, David continuait de chercher Dieu. Il savait que, même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu est au contrôle. Le désert n'est jamais la destination finale. C'est un lieu de passage où Dieu nous façonne, nous fortifie et nous prépare pour le prochain chapitre. L'une des histoires les plus inspirantes de la Bible sur la confiance en Dieu au milieu de l'adversité est celle de Ruth. Cette jeune femme moabite a affronté la perte de son mari, ce qui signifiait également la perte de sa sécurité et de sa stabilité. De plus, sa belle-mère, Naomi, était elle aussi brisée par la perte de son époux et de ses 2 fils. Toutes deux se retrouvaient dans une situation de grande vulnérabilité sans savoir comment elles allaient survivre. Cependant, Ruth a pris une décision qui a changé le cours de son histoire. Elle a choisi de rester aux côtés de Naomi et de faire confiance au Dieu d'Israël, même sans comprendre ce qui allait arriver. Ces paroles sont mémorables. « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1:16. Alors, arrivée à Bethléem, Ruth a commencé à travailler dans les champs de Boaz, un homme juste et généreux qui est finalement devenu son époux. Ce qui semblait être la fin pour Ruth et Naomi s'est transformé en un nouveau départ extraordinaire. L'union de Ruth et Boaz a non seulement apporté la restauration dans leur vie, mais a également placé Ruth dans la lignée de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Cette histoire nous enseigne que Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Ce qui semblait être un temps d'abandon était en réalité un temps de préparation. Dieu orchestrait tout pour un dessein plus grand et il fait la même chose dans nos vies. S'il y a une chose difficile à affronter, c'est le silence de Dieu. Vous priez, vous cherchez des réponses et attendez des changements, mais tout semble rester pareil. Pourtant, ce silence n'est pas une absence. C'est un temps où Dieu travaille de manière invisible pour préparer le décor de votre victoire. Un excellent exemple de cela est l'histoire de Joseph. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et plus tard emprisonné injustement en Égypte, Joseph a passé des années à vivre comme s'il avait été oublié, à la fois par les hommes et par Dieu. Mais, au moment parfait,
Dieu l'a sorti de prison et l'a élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Joseph, qui semblait abandonné au fond d'une cellule, est devenu l'instrument de Dieu pour sauver sa famille et des milliers de personnes de la famine. Ce qui ressemblait à une succession de défaites était en réalité le chemin que Dieu utilisait pour accomplir son dessein. Le silence de Dieu est souvent une période de préparation. Tout comme la terre doit être préparée avant la récolte, Dieu utilise ces moments pour nous fortifier, nous façonner et nous aligner avec sa volonté. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous pouvez faire pendant que vous attendez Dieu? L'attente ne signifie pas inaction. Dieu nous invite à participer activement au processus, en lui faisant confiance et en restant fidèles dans nos actions. Voici 3 étapes pratiques à appliquer durant les moments d'incertitude. Priez sans cesse. Tout comme Ruth a choisi de suivre le Dieu d'Israël et Joseph a fait confiance à Dieu malgré les épreuves, la prière est le lien qui nous connecte au Père, apportant force et renouvellement. Même lorsque les réponses tardent à venir, la prière nous rappelle que Dieu écoute et agit. Rappelez-vous des promesses de Dieu. Jérémie 29, 11 nous assure que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Lorsque le doute s'installe, retournez à la parole. Méditez sur des versets qui parlent de l'amour et de la fidélité de Dieu, renouvellent notre espérance. Faites confiance au timing de Dieu. Nous souhaitons souvent que les réponses viennent immédiatement, mais Dieu agit au moment parfait. Pensez à l'histoire de Joseph. Des années d'attente ont abouti à un plan grandiose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. En mettant ces étapes en pratique, souvenez-vous que l'attente n'est jamais du temps perdu. Dieu travaille dans votre vie, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Jérémie 29, 11 est un verset souvent cité, mais pas toujours pleinement compris. Il a été écrit pour le peuple d'Israël à un moment de grande souffrance, l'exil à Babylone. La nation avait été arrachée de sa terre, et tout ce qu'il connaissait semblait avoir été détruit. Imaginez ce que cela a dû être d'entendre cette promesse au milieu de cette douleur. Dieu a dit à son peuple de continuer à vivre. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Jérémie 29, 5. Ce message est puissant, car il montre que, même en exil, Dieu était à l'œuvre. Il avait un plan, et ce plan incluait leur restauration. Cela nous enseigne que même lorsque nous traversons des épreuves qui semblent interminables, Dieu reste en contrôle. Il ne promet pas de nous délivrer immédiatement de la souffrance, mais il garantit qu'il y a un dessein derrière tout cela. S'il y a une histoire qui illustre l'action de Dieu dans des moments d'apparente défaite, c'est celle de Jésus. Imaginez les disciples le jour où Jésus a été crucifié. Ils avaient placé toute leur foi et leur espérance en lui, croyant qu'il était le Messie qui libérerait Israël. Pourtant, sur la croix, tout semblait être fini. Mais ce que les disciples ne pouvaient pas comprendre à ce moment-là, c'est que la crucifixion faisait partie d'un plan bien plus grand. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité, prouvant que Dieu peut transformer la plus grande tragédie en victoire. La croix, qui semblait être un symbole de défaite, est devenue la plus grande démonstration de l'amour et de la puissance de Dieu. De la même manière que les disciples ont été appelés à faire confiance au plan divin, même sans le comprendre, nous sommes appelés à faire de même. Dieu n'agit pas seulement à travers de grands événements ou des miracles visibles. Souvent, il agit de manière silencieuse, orchestrant chaque détail pour que son dessein final s'accomplisse. Prenez l'exemple d'Esther. Le nom de Dieu n'est même pas mentionné dans le livre qui raconte son histoire, mais sa main est visible dans chaque détail. Esther a été placée dans une position stratégique pour sauver le peuple juif, et malgré le danger, elle a fait confiance au plan de Dieu. De la même manière, Dieu prépare des situations et des personnes pour que son dessein s'accomplisse dans votre vie. Quand tout semble perdu, souvenez-vous que Dieu est aux commandes. Le désert n'est qu'un lieu de passage, et le silence est une préparation pour quelque chose de plus grand. Faites confiance au fait que Dieu agit, même lorsque vous ne le voyez pas. Tout comme la croix n'était pas la fin, ce que vous traversez aujourd'hui ne définit pas votre destinée. Dieu a déjà préparé la victoire avant même que vous
N'affrontiez le combat, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7.